Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique Affaires en compagnie de Mme Mireille Thibault, qui est directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Mireille, bonjour. Bonjour Michel, et un beau bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Bon, d'abord, félicitations Pour votre poste de conseillère. Merci. Alors, on ne s'est pas vu ou parlé à la télévision depuis 7 ans, donc félicitations. On va parler du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. D'abord, j'aimerais ça qu'on revienne, parce que ça fait quand même 4 semaines qu'on s'est parlé, les 3 lignes d'affaires du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Parfait. Comme tu le sais, grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec, on nous a dévolu 3 lignes d'affaires. La première étant tout le volet de financement. Ensuite de ça, toute l'aide technique qu'on peut offrir à tous les promoteurs des 2 MRC, c'est-à-dire Montmagny et Lillet. Et la dernière ligne d'affaires était tout ce qu'on inclut dans le développement économique local. Donc, ça se traduit par du financement. Oui. Alors, le CAE est heureux d'annoncer, bien que je l'ai déjà mentionné, mais de réitérer que nous disposons d'un fonds de plus de 4,5 millions avec lequel nous pouvons investir dans nos entreprises. 4,5 millions? Oui. Et il faut voir que chez nous, au CAE, on offre du financement complémentaire. Ce financement-là peut varier entre 5 000 et 150 000 pour chaque promoteur. Et tout dépendant des situations, DEC peut nous autoriser à excéder ce montant-là. Donc, vous avez le privilège de voir à l'écran un petit peu nos façons de financer et nos 2 ressources qui sont dans le département du financement, c'est-à-dire Brigitte Coulombe, qui est la directrice du financement, et Cathy Mercier, qui est la conseillère aux entreprises. Alors, toutes les 2 dans l'équipe sont très dynamiques et permettent à des entreprises, que ce soit de la relance, une réorientation de la relève, un fonds de roulement, sont vraiment là pour accompagner nos entrepreneurs. Bon, c'est important, là, l'argent que vous prêtez, c'est des fois pour aider à faire aboutir le projet. Oui. Vous n'êtes pas une institution financière Non. comme Desjardins ou autre, là. Parfait. C'est vraiment le coup de pouce, là, des fois, il en manque un peu, alors c'est là que vous pouvez intervenir. C'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que je mentionnais qu'on fait du financement complémentaire. On est habituellement toujours en association avec une institution financière. Le financement du CA, bien, des fois, va servir de levier, c'est-à-dire d'aller chercher ce qui va manquer à un promoteur pour bien attacher son financement. Et si tu me permets, dans le fonds Stratégie Jeunesse, qui permettent à des jeunes de 18 à 39 ans de bénéficier d'un prêt personnel à la hauteur de 25 000 jusqu'à concurrence de 25 000 Et ce prêt-là est accompagné d'un moratoire d'intérêt pendant les 2 premières années, ce qui fait que c'est très intéressant pour nos promoteurs. Maintenant, on a parlé, 4,5 millions, la stratégie jeunesse. Maintenant, on parle du développement local parce que vous êtes une institution importante au niveau du développement local. Oui. Alors, grâce, comme je le mentionnais tout à l'heure, à Développement économique Canada pour les régions du Québec, quand ils ont décidé de nous de nous attribuer cette ligne d'affaires du développement local, ce qu'ils souhaitent s'assurer, c'est qu'on ait les mêmes services que nos collègues dans Bellechasse et dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, Montmagny-Lillet n'avait pas cette ligne d'affaires-là. Pour les gens qui nous regardent depuis 1 an, ils le savent, mais pour les autres qui accepteraient ce matin de se joindre à nous, cette ligne-là a une importance capitale parce qu'on est capable d'investir dans des projets locaux dans les MRC de Montmagny-Lillet. À titre d'exemple, au début novembre, le CAE était partenaire de Synergie Montmagny-Lillet en économie circulaire, où on a tenu un atelier avec plusieurs entrepreneurs. On était tout près de 23 participants pour 21 entreprises, où on essaie d'utiliser les rebuts de quelqu'un, d'un entrepreneur, pour que ça devienne un produit pour l'autre. À titre d'exemple, si on a un producteur de verre, il y a donc des rebuts, assurément. Alors, l'entrepreneur a 2 choix. Ou bien il les envoie au site d'enfouissement où il devra payer à la tonne pour ce qu'il envoie, donc un coût économique, ou il accepte de travailler en économie circulaire avec les gens de la MRC de Montmagny-Lillet, avec notre collègue Aurélie, pour être capable de donner une deuxième vie à ce produit-là. C'est ce qui arrive. Alors, le verre est recyclé en sable de piscine dans un autre endroit, mais qui est vendu par la suite. On a eu un très bel exemple, si tu te souviens, Amisco. Ça fait la manchette. Amisco avait beaucoup de surplus de tissu, des rouleaux de tissu. Et encore une fois, s'il n'arrivait pas à s'en départir, il doit les envoyer au site d'enfouissement. Donc,
toujours des frais qui sont associés à ça. Alors, grâce à Aurélie, ils ont décidé d'interpeller des couturières, des artisanes ou artisans pour leur offrir le tissu. Et écoutez, ça s'est envolé comme des petits pains chauds, comme on dit, ce qui fait en sorte que tout le surplus de tissu a été remis et ces artisans-là ou ces travailleurs autonomes-là ont produit des sacoches, des beaux sacs de voyage, des catalogues. C'est là qu'on réalise, hein, effectivement. La créativité. Là. Oui, alors ce qui fait en sorte qu'on a donné une seconde vie, mais en plus de donner une seconde vie, c'est qu'on fait rouler l'économie parce que ce qui est un rebut pour un devient un produit vendable pour l'autre, ce qui fait qu'on s'insère dans l'économie. C'est pour ça qu'on appelle ça du développement économique local. Par cette petite action, on a permis d'accentuer la chaîne économique, si on peut dire, alors grâce à ces rebuts. Donc, on a tenu cet atelier-là. C'est un des exemples. On travaille beaucoup en achat local, comme tu le sais, et les gens à la maison le savent également parce qu'on a participé à plusieurs campagnes d'achat local dans notre milieu. C'est important, tout ça, que ce soit pour nos travailleurs autonomes dont on vient de parler en économie circulaire, en achat local ou toute initiative en développement local, ce qu'on vise, c'est de s'assurer que nos travailleurs autonomes ou nos entreprises, financièrement, soient en bonne santé. On veut également travailler sur la rétention en emploi parce qu'il est possible que grâce à ça, ça sauve un emploi ou que ça crée un emploi. Et plus que tout, on veut s'assurer que les gens demeurent dans notre milieu parce que c'est la chaîne. Hein? On n'arrête pas de parler de ce système-là. C'est la chaîne et tout s'enchaîne aussi. Effectivement, ça a un effet domino. Quand un élément ne fonctionne pas, les autres font l'effet domino et on peut avoir une problématique. Par rapport au développement local, il y a des études, entre autres celle de Deloitte y touche, là, oui? Oui, effectivement, Michel. Et qu'est-ce qui nous amène à parler de cette étude-là? Il faut préciser que nous, dans la ligne du développement local, on siège sur les tables RH tant de Montmagny que de Lillet. Ces tables où nous sommes avec des directeurs de ressources humaines et nous essayons de contrer la pénurie de main-d'œuvre et où toute la problématique liée à l'immigration. Comme tu le sais, en septembre dernier, le CA a interpellé les 2 chambres de commerce, que ce soit celle de Kamouraska-Lillet et celle de Montmagny, pour leur souligner des points majeurs dans le but pour nos chambres de pouvoir intercéder avec la Fédération des chambres de commerce pour faire du lobby auprès du gouvernement pour différents éléments qui ont un impact sur la main-d'œuvre. On parle de crédit d'impôt pour les travailleurs expérimentés. C'est pas ton cas parce que tu es toujours très actif sur le marché du travail, mais on a des jeunes retraités qui souhaiteraient revenir en entreprise 2 jours, 3 jours, ou même une journée. Et les incitatifs financiers, outre le salaire, les crédits d'impôt font en sorte que ces gens-là subissent des coupures importantes. Et à un moment donné, oui, tu veux travailler, mais tu veux qu'il t'en reste un petit peu parce qu'habituellement, quand tu décides de retourner après, lorsque tu es à ta retraite, c'est davantage pour ton plaisir et t'offrir des... C'est pas motivant de tout donner à l'impôt, là. Effectivement, tout donner au gouvernement. Donc, ce qu'on a demandé, c'est qu'il y ait du lobby à ce niveau-là pour rehausser les crédits d'impôt. On a travaillé également pour que les seuils en immigration soient eux aussi rehaussés de 10 à 20 %. Qu'on essaie aussi de s'assurer que les travailleurs issus de l'immigration viennent dans les régions et ne restent pas nécessairement en grande ville. Et on l'a vu pendant plusieurs années avec nos médecins. Alors, pour avoir un poste, s'ils devaient aller faire un séjour en région, nos policiers aussi, ça a été la même chose. Donc, ce qu'on interpelle le gouvernement, c'est exactement pour tout ce qui est de l'immigration, qu'on puisse les avoir en région. À titre d'exemple, ce sont des éléments avec lesquels on a travaillé avec nos chambres de commerce. Je passe bien évidemment tout ce qui est garderie puis complexe culturel et sportif parce qu'on sait tous, je le répète et je le répète, que ces infrastructures-là ont leur importance pour dynamiser notre milieu, attirer et retenir des travailleurs et s'assurer que les familles qui viennent s'installer puissent avoir accès à une offre de formation intéressante pour les jeunes. C'est la base, mais parallèlement à ça, par développement économique Chaudière-Appalaches. Alors, toutes les MRC de Chaudière-Appalaches, avec notre CLD et notre département de développement économique de la MRC de Lillet, Deloitte a procédé à une étude au niveau de l'emploi manufacturier et il ressort des éléments là, qui sont à glacer dans le sens où le cri qu'on lançait depuis des mois et même des années, et plus que tout, là,
a son sens. Et permets-moi de te préciser que dans Chaudière-Appalaches, au total, nous avons plus de 1084 entreprises. C'est quand même entreprises manufacturières. Oui. Oui. Chaudière-Appalaches, c'est la 3e région la plus importante après Montréal et la Montérégie. Content d'entendre ça. Oui. Moi, ce que j'ai aussi hâte d'entendre, c'est toute cette fierté qui se dégage de nos entrepreneurs dans Montmagny-Lillet. Ils sont inventifs, ils sont créatifs. Je le disais, ces entreprises-là doivent faire face, exemple, comme tu te souviens, la semaine dernière, on a eu la grève dans les CPE. Alors, les travailleurs, pour certains, n'ont pas pu aller au travail, ce qui fait que nos entrepreneurs ont dû se revirer de bord sur un 10 sous, réorganiser l'espace de travail. Nos entrepreneurs, et tu le sais, tu en es un dans ton quotidien, alors toujours être à l'affût et être créatif. Mais au-delà de ça, ce qu'on apprend, c'est l'autre côté de la médaille quand on a une pénurie de main-d'œuvre, c'est la possible délocalisation de nos entreprises. Alors, tu es au fait que si une entreprise ne peut pas produire localement dans Montmagny-Lillet, mais qu'elle a des carnets de commandes bien remplis, elle a 2 choix. Ou bien elle annule les commandes, ce qui n'est pas bon pour une entreprise. Ouais. Mais non, nos entreprises sont là. Ils annulent des carnets de commandes. Oh que oui. OK. Oui. Alors, dans l'étude, on apprend qu'il y a pour 2,1 milliards de valeur de production non réalisée en 2021. Alors, c'est quand même... 2,1 milliards. Oui, bien, un G, c'est 1 milliard. Hein? Un M, alors, c'est ce qui n'est pas réalisé dans Chaudière-Appalaches, donc ça a un impact. Ça a un impact aussi sur le gouvernement, parce que Deloitte nous précise que ça représente environ 145 millions de pertes pour le gouvernement en taxes et en impôts. Mais plus localement, quand je te parle de délocalisation, si on n'est pas capable de remplir le contrat, probablement qu'on va le donner à la société mère ou à une autre entreprise, parce qu'on a de nos entreprises qui ont des usines ailleurs que dans Montmagny-Lillet. Alors, c'est sournois, c'est que petit à petit, on laisse partir les contrats dans les sociétés mères, ce qui fait en sorte que tantôt, localement, c'est pour ça qu'on appelle ça de la délocalisation, localement, notre entreprise nos travailleurs seront peut-être rendus à Saint-Michel, à Saint-Vallier, pardon, à Lévis, mais nous, localement, nous n'aurons plus cette entreprise-là. Ça, c'est sournois et ça a un impact d'autant plus important parce que ça vient aussi impacter le monde municipal. On l'a vu, souviens-toi, en 2012, quand Stryker a quitté la municipalité de Lillet. Les gens de la municipalité étaient très heureux d'avoir un humano-médical arrivé parce qu'on comprend que c'est beaucoup de travailleurs quand on fait face à la délocalisation, ce sont des travailleurs qui ne sont plus avec nous. Et on l'a vécu ici en 2004. Whirlpool. Whirlpool. Tout le monde s'en souvient. Oui, mais à ce moment-là, l'effet positif, parce qu'il y en a eu un, c'est qu'on était déjà, nous, dans Montmagny-Lillet, avec une pénurie de main-d'œuvre, ce qui fait en sorte qu'une grande majorité de travailleurs ont pu être replacés dans nos autres entreprises, ce qui fait qu'on a moins vu l'impact. C'est qu'on a perdu une GE, une grande entreprise, pour retrouver plusieurs PME. Oui. Et on a des belles entreprises maintenant chez nous. Oui, mais ils font face, Michel, à ce phénomène d'emploi manufacturier. Et c'est là-dessus que le CAE travaille avec d'autres partenaires pour s'assurer de mettre en place des initiatives. Et soyez attentifs, là, parce qu'il y a de belles initiatives qui s'en viennent de concert avec nos entreprises manufacturières pour les 2 MRC. On a travaillé là-dessus et il y a un plan d'action qui est en œuvre. Et vous allez voir ces belles initiatives-là qui s'amènent sous peu. Une belle chronique positive. Elle est positive et permets-moi pour conclure de parler de fierté. Oui. J'attire et tu sais que j'aime ça quand on est positif, bien que j'amène des fois des données qui peuvent dire aux gens, oui, mais je lance un cri du cœur. Oui, il faut en lancer des cris du cœur parce que il faut être entendu. Tu le sais, on prend toujours dans les bras habituellement le bébé qui pleure le plus. Hein? À la maison, là, les mamans et les papas, c'est habituellement ça. C'est ça. Oui. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que oui, il faut lancer un cri du cœur parce que Montmagny-Lillet en a besoin. Mais en même temps, je souhaite qu'on soit fiers de nos réalisations pour les propager parce que c'est comme ça qu'on va attirer également, bien qu'on ait de grands besoins. Merci beaucoup.
Merci à toi. On se retrouve dans un mois? Oui, dans un mois. Mireille Thibault, directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, que vous pouvez rejoindre au 248, elle ou son équipe, au 248-4815, au 144 Avenue de la Gare à Montmagny. Ça complète notre chronique positive à faire. Merci, oui. Mireille. Merci.